C'est une première mondiale, hein. Ce qu'il y a dans la boîte, à mon avis, ça n'a pas été souvent réuni, et je pense même jamais. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel opus. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de VS, et encore plus longtemps que je n'avais pas fait de VS non culinaire, depuis la barbière je crois. C'est vrai que ça se mange pas. Et non. Merci Romain d'être là, t'es un grand passionné de montres. T'en as encore une nouvelle par rapport à hier? Alors oui, je t'en ai amené une qui a une petite histoire, c'est la réédition de la Seiko Universe. C'est le modèle que portait Steve Jobs, je l'ai fait importer du Japon. Et je voulais te montrer cette histoire-là qui est cool quand même. Il est trop content. Mais ouais, de ouf. Attends, tu te rends compte? Et elle vaut combien à peu près? À l'achat, 450-500 euros. Maintenant, aujourd'hui, je crois qu'elle tourne autour des 600-700 euros si je devais la revendre. Jusqu'à ce qu'il y ait des prochaines peut-être éditions ou autres. Très important, c'est que moi je n'ai pas de culture montre. Pour moi, ça s'arrête là, les Casio, les Daniel Wellington, etc. Donc on va commencer avec 3 montres assez simples. C'est des montres que j'ai trouvées sur le site du Dénicheur, qui est le site qui sponsorise cette vidéo. Ce n'est pas un site marchand, c'est un site de comparateur de prix, un peu comme Booking. Ça veut dire que tu mets, je sais pas, montre Casio, et il va te dire tous les sites qui vendent cette montre-là. Et ensuite, tu as juste à cliquer sur le site et avoir le prix le moins cher. Pour toi, elle coûte combien par exemple celle-là? Une Casio comme ça, je dirais allez, entre 40 et 60 euros. Je vais scanner le prix, un peu comme Yuka pour ceux qui connaissent. Oh, mais j'en ai marre de perdre. Ah, t'es pas bon frère. Elle coûte 10 euros la montre. Voilà. Ok, et si tu cliques dessus du coup, ok d'accord, t'as tous les prix. Tu vois, elle aurait pu coûter plus cher. Sur aiguille perdue, 19 balles. Voilà, c'est un petit peu ça, le site Le Dénicheur. Ça permet de savoir le meilleur prix et ne pas se faire enculer. J'ai le droit à ce mot-là sur la chaîne? C'est la mienne, je fais ce que je veux. Pour toi, c'est laquelle des 3 montres qui coûte le plus cher? La Swatch. 42 euros. Et ensuite, tu peux regarder. Donc là, par exemple, sur le site Swatch directement, elle a 65 balles. Et là, tu peux comparer du coup les deux. Parce que si tu veux comparer la Casio et celle-ci, tu peux les mettre les deux dans le Dénicheur Voilà. pour comparer les Et prix, les fiches etc. techniques et t'expliquent Ok. laquelle choisir. Elle coûte combien du coup la Daniel Wellington? 70 Oh balles. les enculés. Pardon. Ouais, non, tu peux le dire, tu peux le dire. Sur Amazon, elle vaut 165 euros. Il faut savoir que c'est un site qui se fait sa marge. C'est par rapport au lien quand vous cliquez sur le site qui coûte le moins cher. Le site donne Ouais, un le petit peu de Dénicheur, ouais, maille. c'est. Voilà, il fait un petit chèque sur le Teco. Merci frérot, tu Mais c'est ce qui fait que c'est vraiment indépendant, que le site va vous conseiller aussi bien un iPhone qu'un Samsung, parce que peu importe, eux, leur objectif, c'est que vous puissiez choisir le produit depuis le site pour Exactement. ensuite pouvoir l'acheter avec le lien. Et ça aide les gens. Et tu peux voir aussi la variation de prix qu'il y a eu Ouais. durant ces derniers mois, ces dernières semaines. Donc hier, par exemple, on avait des produits, c'était en descente basse. Hier, par exemple, on a eu un Playmobil kebab. Et je sais pas pourquoi, la courbe, elle a monté. Donc ça veut dire que dernièrement, beaucoup de gens achetaient ce Playmobil. Donc voilà. Dis-moi, est-ce que t'aurais pas un expert montre sous la poche? Parce que j'ai déjà plein de questions, moi qui Attends, ne je connais cherche. absolument pas. Oh Franck, il est là, incroyable. Franck, il a un site depuis près de 10 ans et t'as également maintenant, depuis très récemment, ta chaîne YouTube. Franck. Que sur les montres à chaque fois. C'est les montres et tout ce qui est le luxe et le lifestyle avec les montres comme fil rouge. Ça veut dire que tout est sur le temps. T'as combien de montres, toi, à peu près, chez toi? J'en ai que 3 ou 4 chez moi Ouais. et tout le reste est à la banque dans un coffre. Ah ouais, à ce point-là. Et oui, pour éviter de se faire cambrioler. Tu peux les placer? Ça prend de la valeur aussi? Oui, les montres prennent de la valeur, il faut bien savoir les choisir. Et du coup, alors, c'est quoi la différence entre les montres à quartz, tu m'as dit, et les montres... Alors, les montres à quartz, c'est des montres à piles et les montres mécaniques, ce sont des montres qui se remontent. Donc, ça, c'est mécanique. Non, ça c'est à quartz. Exactement, bien joué. Et le truc qui est amusant à savoir, c'est que cette montre-là, qui vaut 10 euros, est plus précise qu'une montre mécanique qui en vaut 100 000. Toutes les montres à quartz sont par définition plus précises que les montres mécaniques. Ok, mais nous, c'est pas la précision. Enfin, même toi, c'est pas la précision que tu recherches, c'est surtout la rareté. La montre, elle donne pas l'heure, elle donne du style. Et t'en as, frérot. Très belle montre. Je m'y connais un peu, je sais que Rolex, c'est pas mal. Oui, Alors, ça c'est un grand classique, c'est le Daytona. Est-ce que je peux déballer un peu? Je suis un peu comme un gamin, j'avoue. Tu déballes celle que tu connais le mieux, c'est ça? Daniel Wellington, j'avoue, je connais le nom. Sur la communication de Daniel Wellington, il y a un truc qui est intéressant à savoir, c'est que la montre, c'est vraiment lancé avec les réseaux sociaux. Zéro pub dans la presse, et après ils sont venus dans la presse. Ce qu'il faut savoir avec Daniel Wellington, c'est qu'il a fait surtout sa réputation avec les bracelets NATO comme ça. C'est-à-dire c'est des bracelets qui sont tissés, NATO veut dire autant. Et la légende dit qu'il aurait voulu mettre un NATO sur ses montres parce qu'il en avait vu un sur une Rolex. Je vais pas trop cracher sur les montres parce qu'en plus tu les fais gagner, non? C'est exactement, je fais gagner toutes les montres qui sont à table. Donc vous avez ces 3 montres-là et celle-là. Donc c'est toutes les... Sois à l'aise. Celle-là, tu l'as fait gagner aussi. Celle-là. Donc il faudra juste retweeter mon tweet, d'accord, suivre mon compte et suivre le compte du Dénicheur. Et je fais gagner ces 3 montres-là au hasard, quelqu'un que j'apprécierais Ouvre-le. également. Tu vois, c'est là que je me dis que pour moi les montres je ne connais pas trop, parce que pour moi c'est quasiment la même. Pas tout à fait. Parce que là, tu as une Swatch. C'est un peu particulier parce que c'est une marque qui a été créée par un monsieur qui s'appelle Monsieur Hayek. Et c'est cette montre-là qui a sauvé beaucoup de marques de l'horlogerie suisse automatique et Ok. mécanique.
La meilleure entre les trois, tu penses que c'est laquelle déjà? Bah, il n'y a pas de meilleur. Mais entre une montre à quartz et ton iPhone, c'est l'iPhone qui le remporte. Alors là, on va rigoler, parce que sachez que par exemple, une Apple Watch qui est connectée à un iPhone est plus précise que l'iPhone. Là, je sais que pour des techniciens comme vous, déjà ça bloque. Moi, je suis pas technicien. Moi, Attends, je dois déjà, dire, il faut savoir. Attends, déjà, déjà, Romain, il y a Romain, une ça bloque. Attends, une anecdote folle déjà à raconter à Morgane, c'est que Apple est le plus grand vendeur de montres. L'iPhone, téléphone, est moins précis que l'Apple Watch. Ils ont mis un élément qui est dans un matériel qui craint moins les variations de température qui influent sur les impulsions qui donnent l'heure. Il y a des trucs que tu sais pas, C'est toi. 4 fois plus précis. C'est quoi ma couleur préférée? Bleu, Non, ouais, putain. T'aimes bien le vin? j'adore ça. Et bah, on va s'éclater. On a combien de montres à voir juste après? Beaucoup. Et bah, on y va tout de suite, non? C'est parti. C'est parti, go. Donc Franck, je t'ai amené ici aux caves d'Eau Château, qui sont pour moi l'une des plus belles caves à vin de Paris. Parce que tu m'as dit tout à l'heure qu'on pouvait faire des accords montre-vin. Non, c'est moi qui t'ai dit, on fait des accords mais 20 et toi Ouais. tu m'as dit on va faire montre 20. Voilà, exactement, c'est ça. C'est pas mal. C'est presque ça. Et du coup, alors là, je vois pas comment tu peux faire des accords montre 20 et tu m'as dit c'est pas grave, mon copain Nicolas, il va faire quelque chose. il est juste ici. Nicolas, est-ce que tu peux t'approcher un petit peu? Nicolas, c'est le chef des lieux. C'est Ah. lui qui nous a, Bonjour Merci de Nicolas. me recevoir. qui nous a invités. Moi, c'est la première fois que je suis là, c'est incroyable. Est-ce que t'as eu les fauteuils Chesterfield? Il me l'a teasé depuis 2 jours, juste pour les fauteuils. Combien le fauteuil là? 3000. Je prends. Mais non, sérieux? Alors je vais ramener un petit vin de Suisse, du domaine Chapaz, une des papesses de la biodynamie en Suisse, dans le canton du Valais, parce qu'on est sur des montres un peu haut de gamme, un peu classiques. Moi, j'ai un pas peu vu les montres. gourmandes, hein. Oh, pas ouf. Mais personne ne les a vus, on sait même pas s'il y en a dans la caisse. Mais il y a vraiment un vigile devant la cave juste pour les montres. Et il repart après avec les montres. Non mais là il est parti, là il a déjà bu 2 bouteilles, il est déjà parti. Il a trop peur, tu sais. Ah d'accord. Non, le vigile est là, évidemment. C'est une première mondiale, hein. Ce qu'il y a dans la boîte, à mon avis, ça n'a pas été souvent réuni, et je pense même jamais. Il suffit pas d'être millionnaire Ah, pour non, les non, avoir. non. Voilà, c'est. Il y a même des montres où il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Regarde les faire. Oh oui, la petite pinte. Je vois que tu le connais bien. Et Nicolas, il porte quoi comme montre? J'ai une Tag Heuer. C'est une montre à quartz, ça. Non, il y a Non. aussi du mécanique Ouais, chez exact. Tagueyer. Bien joué. Bien joué, Franck. On trinque? La tension monte à El Paso. Personne sait ce qu'il y a dedans. Bon, allez là. C'est les images. Purée, c'est bon, j'ai compris, ça fait 3 heures. Il y avait un Donc, truc assez avant ouf. d'ouvrir la boîte, C'est le Jumanji. voilà. Quand Oh, mais non. Non, je te crois pas, t'as réussi en vrai. Il y a 12 montres. Et donc aujourd'hui, dans ce coffret, on a un peu plus de 2 millions d'euros de montres. On va faire donc les 2 premières. C'est la marque Oris. C'est une maison indépendante qui présente l'avantage d'avoir des mouvements automatiques. C'est considéré souvent par les collectionneurs comme le meilleur rapport qualité-prix de l'horlogerie suisse. On a une montre qui vaut 1900 €, que j'ai choisie sur boîtier bronze parce que c'est la grande mode en ce moment. Et celle-là, je l'ai montée sur un bracelet NATO, qui est le bracelet dont on parlait tout à l'heure. C'est beau. Voilà. Merci beaucoup. C'est un Qui est coordonné avec le cadran. Alors celle-là, elle a un date pointeur, ça veut dire que la date est indiquée par l'aiguille centrale. C'est quoi les chiffres de 1 à 12? C'est leur. Alors, On pour un con, mais ça va. Je connais un peu les montres quand même. donc celle-là, elle a été éditée en hommage au premier plongeur professionnel de la marine américaine, Carl Breucher. Donc elle est numérotée au dos, elle a son numéro d'identification. De mémoire, c'est 2000 exemplaires. Alors ensuite, c'est la Pacha de Cartier. Alors la Pacha de Cartier, là, vous en avez 2 modèles. Plus masculin, plus gros, et féminin, plus petit. Mais en fin de compte, c'est interchangeable. Parce que si tu as un poignet petit, celle-là peut très bien mieux t'aller que celle-ci. Ouais. Moi j'ai du mal avec la lunette qui est ronde et le bracelet du coup qui est vraiment rectangulaire, tu vois, au niveau de l'écart là. Toute la magie de la montre Pacha vient du fait de la symétrie géométrique. Parce que tu as à l'intérieur un carré, alors que c'est une montre ronde. Et en matière de prix, c'est laquelle la plus. Bah, la plus chère, c'est forcément celle qui est en or. Si elle s'appelle Pacha, c'est en or. Elle a été éditée. Louis Cartier travaillait pour le Pacha El Glaoui. Donc El Glaoui, t'as pas une blague à faire sur Glaoui? Non, c'est trop simple. Non, non. Qui était le Je Pacha, l'ai eu dans ma tête. Pacha de Marrakech, et c'est pour ça qu'elle s'est appelée la Pacha. Sur cette Pacha, ils ont fait une sorte de petite signature secrète,
Parce que quand on ouvre le cabochon, on peut graver des initiales ici. Oh là là. Pour mettre, On dirait que tu pour fermes mettre une ta petite bouteille, tu sais, une petite fiole. Par rapport à la Pacha originelle, il y a un spinel également sur le cabochon et sur la couronne de remontoir. Là, on est dans les montres d'exception, mais tu peux très bien commencer une collection avec des montres à 500, puis 600, et puis après tu revends ta montre à 600 pour t'en acheter une à 1000. C'est comme ça que ça se passe. Le vintage, la montre vintage aujourd'hui, connaît un vif succès. Donc là, voilà. Faut dire le Jumanji, son truc. Voilà. Dès qu'il l'ouvre, tu as de la lumière. Ah ouais, la Rolex, ok, ça je connais, ça Rolex. Et on a... Quelle horreur! J'ai vu le clip de Caris. Elle est déjà ma taille, tu vois. Alors que là, Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là, elle est elle incroyable. est à ta taille. Ah, elle est C'est magnifique. marrant, c'est celle de l'or. Elle est trop belle. Celle de ma femme. Peut Je vais avoir... pas forcer, hein, je te laisse. Moi qui ai un poignet un peu fin, tu me conseilles, c'est quoi? C'est plus un bracelet comme ça, un peu en. Enfin, c'est pas de l'inox là, mais c'est de l'or. Je pense que Cartier va être ravi d'entendre que C'est de l'inox. la Pacha en inox, celle-là, on nous l'avait Non, pas parce faite. que je voulais dire en C'est dur. bien toi. Celle-là, c'est amusant parce que déjà, elle vaut de mémoire 12 400 euros. Oh. Et quand elle sort de la boutique, une seconde après, elle vaut 25 000 euros. Elle en veut combien ta femme de cette montre? Donc là, on est dans des montres qui sont belles, suisses, très bien faites, des icônes, parce que Daytona, c'est une icône, Pacha, c'est une icône, les Oris en bronze, c'est très à la mode. Et là, on va commencer à aller un peu dans l'exceptionnel et dans les trucs qu'on voit pas tous les jours. Là, je vais te montrer une montre ce qu'on appelle les montres records du monde. Donc celle-là, elle a gagné un record du monde il y a 2 ou 3 ans, comme étant la montre la plus fine du monde. C'est une Piaget. Ah, ben oui! Voilà. C'est une montre mécanique qui était la plus fine du monde, et elle a été battue par la Bulgarie très récemment, qui a fait encore plus fin avec un tourbillon dedans. Il y a un truc qui tourne autour du cadran. Oui, Tout c'est petit normal. 910p. Oui, ça s'appelle la masse oscillante. C'est ce qui remonte la montre. Elle est incroyable celle-là. Pose-la sur ton poignet, c'est encore pire. Ah, elle est magnifique. Celle-là, je t'avoue que tu peux phaser dessus pendant longtemps et regarder tous les détails parce qu'il y en a tellement. Et c'est Piaget qui détient le record du monde aujourd'hui, avec une montre 2 fois plus fine que celle-ci, qui est l'Ultimate Concept, Altiplano l'Ultimate Concept, qui fait, elle, 2 mm, un peu plus de 2 mm. Il faut savoir qu'il y a des pièces, des pièces mécaniques dans cette montre qui ne dépassent pas l'épaisseur d'un cheveu. Là, je comprends qu'il peut avoir vraiment une passion pour cette montre-là parce que, tu sais, je vois le mec, tu sais, qui a la loupe, etc., qui regarde. Là, je comprends que sur cette montre-là, il y a beaucoup de taf et tu peux vraiment t'éclater chez toi, regarder tous les détails. Tu veux que je te dise un truc? Ouais, T'avais compris. ok. Mais tu vas comprendre. Ah, il y a des trucs encore mieux là? Bah, il y a pire. Par contre, j'ai entendu connard à la fin de ta phrase. On monte. Tu vois pas assez vite que nous, Franck. Ah, quand ouais, même, parce que avec vous avez le vin, déjà on- fini vos verres. Bah, moi, oui. D'accord. Bah, lui, il va avoir du mal là tout de suite. Parce qu'on lui a servi. Donc là, on arrive dans ce qu'on appelle les montres à complications. Celle-là, par exemple, ce qu'on appelle un quantième perpétuel. Celle-là, elle te donne l'heure, le jour, la date, le mois, Ok. l'année, les phases de lune de l'hémisphère nord, de l'hémisphère sud, et en plus la réserve de marche. Mais la réserve de marche, c'est important parce que quand tu remontes une montre, ça te met un petit indicateur qui te donne l'état de remontage de ta montre. Ce qui veut dire qu'elle ne peut pas s'arrêter sans que tu le saches. Tu vois là, il y a 8 jours de réserve de marche. Si je la remonte à fond, Ouais. je peux la poser sur ma table de nuit, elle marche pendant 8 jours. Donc si tu veux celle-là, donc un réglage en 2100, parce que une année complète Ouais. fait 365 jours Et 6 heures. et quart. Donc si tu veux, le 29 février, Ouais. tous les 4 ans, ça recale le calendrier grégorien. Incroyable. Mais en 2100, elle est inestimable cette montre en Ce qui 2100. est intéressant de voir, c'est que pourquoi le 29 février? C'est parce que au temps de l'Antiquité, l'année commençait en mars. Donc comme l'année commençait en mars, ils avaient rajouté un jour au dernier jour de l'année. Et le dernier Ok. jour de l'année, c'était le 29 février. Maintenant, celle-là, elle donne le jour, la date, le mois, l'année, l'heure. Mais quand tu es à Paris et qu'il est 20h à Paris, à New York, il n'est pas la même heure. Et à Moscou non plus. Donc c'est une montre qui permet d'avoir l'heure dans tous les continents du monde. Les 24 fuseaux horaires, simultanément. Alors tu as des montres qu'on appelle les montres GMT, qui te donnent 2 ou 3 fuseaux. Le fuseau d'où tu viens et le fuseau où tu vas. Alors là, on arrive sur une montre, qui est la Lange Hensonne, qui te donne tous les fuseaux horaires que l'on trouve sur Terre. Et celle-là, en plus de ça, c'est la nouvelle qui vient de sortir, puisqu'elle est sortie il y a très très peu de temps. Et en plus, celle-là, elle voit les heures d'été et les heures d'hiver dans les fuseaux horaires. Il y a tellement de trucs à regarder. Et ici, tu as une réserve de marche et tu as aussi une grande date. La grande date, c'est une complication qui a été inventée. La date s'affiche sur 2 guichets distincts, Et ce magnifique. qui te permet de voir la date sans mettre tes lunettes. La technologie a quand même réglé beaucoup de problèmes mécaniques.
Oh là là. Ouais, c'est ça. C'est tellement- Je voulais trier. Je voulais trier comme ça. Tout à l'heure, je vous ai présenté un QP, qui est ce qu'on a dit, qui montrait le jour, la date, le mois, etc. Mais il y a aussi une chose que certaines manufactures font, c'est qu'elles squelettent les mouvements. Squeletter un mouvement, C'est mon modèle. c'est enlever toutes les parties du mouvement pour qu'on voit en transparence. Et là, Ah ok, moi et là- c'est pour ça que je kiffais la montre là-bas. Ouais, mais alors là, tu vas peut-être kiffer aussi celle-là, qui est une Vacheron Constantin, qui est une des plus grandes manufactures suisses. Et là, on a une merveille absolue. Celle-là, elle est à 148 000 €. Arrête de déconner frère, elle est à 11 balles sur le dénicheur. Non mais attends Franck. Oh. Comment c'est possible de faire des si petits mécanismes? C'est des centaines et des centaines et des centaines d'heures. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur la montre squelette, en plus, elle est très fine, elle est très agréable au porter. Il faut dire ce qui est, elle est belle. Plus on avance aujourd'hui avec les montres modernes et autres, plus on se retrouve avec des modèles squelettiques qui sont vraiment kékés. Après, ce qui avec... compte, c'est pas si elle est belle ou pas, c'est ce qui est à l'intérieur en fait. Exactement. En vrai, si je suis comme ça, l'heure, je la vois pas. Faut que je m'approche parce qu'il y a tellement de Mais mécanismes. c'est une miniature, c'est une œuvre d'art. Donc est-ce qu'un tableau te donne l'heure? Jamais. Non, c'est vrai. Bon, maintenant, si tu veux connaître l'heure, tu peux. Là, vous allez avoir une montre, en plus, qui est présentée pour la première fois. Personne l'a vu au monde. Personne l'a vue en vrai, je pense, filmée comme ça. Puisqu'elle est sortie il y a moins d'une semaine. Et c'est la marque dont tout le monde parle depuis 10 ans en horlogerie, c'est Richard Mille. Tu le connais Ouais, Richard, je le connais très bien. Et en plus, je l'adore. Parce que le mec, il est sémillant, truculent. Tu l'inviteras au studio Ouais, on l'invitera. Et c'est quelqu'un qui cultive l'art de vivre, il adore les bagnoles, il adore les voyages, il est vraiment super. Et quand il a sorti sa marque de montre, toutes les autres manufactures l'ont pris pour un extraterrestre. Au début, il voulait faire la montre tonneau, donc la forme c'est la forme tonneau. Et il dit, moi je vais faire des montres qui sont très très chères, parce que je vais mettre à l'intérieur des développements technologiques, avant-gardistes, de fou. Pourquoi ça vaut cher? Bon, d'abord parce qu'il y a un concentré de technologie dedans, c'est très bien fait, et puis surtout quand il passe le contrôle technique, c'est-à-dire le contrôle qualité, le dernier contrôle qualité, ça veut dire la montre sort, elle est vérifiée par quelqu'un, elle est faite, elle est prête à être vendue, il y en a une sur deux qui part à la poubelle. Ah ouais, Si elle n'est réussie qu'à 99,99%, c'est mort. Richard ne la vend pas. Elle est incroyable, je jure, c'est ouf. Ouais. Richard Mille produit à peu près 5000 montres par an. Et là, on va avoir un truc qui est très spectaculaire, et c'est une Grobel Forcet. Elle, sur la vie de ma mère, c'est celle que je veux. Sur la vie de ma mère que Désolé, maman de moi je Morgane. veux elle. Je veux elle. Je t'ai dit, remonter crescendo. Le tourbillon, c'est ce qui bouge sur le côté ici. C'est l'organe réglant qui est mis dans une cage, qui normalement tourne sur elle-même toutes les minutes. Enfin là, c'est un tourbillon 24 secondes. En plus, là, il y a un globe terrestre. Non mais le globe, moi je t'avoue que c'est le globe qui fait la diff aussi. Là, c'est tous les pays où il fait jour. Ce qui te permet, quand tu veux téléphoner à quelqu'un, de ne pas le réveiller au milieu de la nuit, il t'indique si c'est la nuit ou le jour. C'est ouf. T'es pas très à l'aise, Morgane. Mais frère, ils font des trucs, je paye 500 000, je sais pas comment attacher ma montre, le vendeur, je C'est mets normal, c'est une boucle déployante. Ouais, déployant, je sais pas quoi, tu mets un scotch, un scratch. Alors là, tu peux passer des heures à regarder ta montre Ah, je te Bah, confirme. vaut le prix, hein. sans avoir besoin de regarder l'heure. Et à l'arrière, tu as une petite roue. Ouais, avec tous les pays, avec toutes les villes. Ouais, les 24 fuseaux dont je te parlais tout à l'heure. Tu as Tokyo, Dubaï, Moscou, Limoges, Poitiers, Hawaï. Toi, ça t'arrive de pas mettre de montre? Ça m'arrive d'oublier. Et tu te sens mal ou genre... J'en ai une au bureau. Moi, je suis chaud pour voir la dernière montre. C'est la dernière déjà? Tu vois, ça va vite, hein. La dernière montre, elle est réservée aux propriétaires Oh de non. jet privé Airbus. T'en as un? Non, Ouais. moi j'ai un Boeing. Et elle a été éditée à 30 exemplaires. Et celle-là, celle qu'elle a, c'est la montre personnelle de Richard Mille. Voilà. Oh, c'est celle-là, mais... Oh mec, elle est folle. Et c'est là où tu vois que Richard est vachement cool. C'est qu'il a mis un bracelet scratch. Voilà, on y revient. Alors là, il y a tout. C'est un chronographe rattrapante. Tu sais, un chrono, t'appuies sur un bouton, Ouais. ça fait partir le chrono. T'appuies sur le bouton, ça Ça arrête le chrono. T'appuies sur l'autre bouton et ça remet à zéro. Celui-là, t'appuies sur le bouton, ça fait partir le chrono. Mhm. T'appuies sur le bouton, ça fait partir une deuxième aiguille de chrono. Et quand tu remets à zéro, la première rattrape la deuxième, etc. Ça te permet de calculer les temps intermédiaires. En plus, celle-là, elle est faite dans un matériel qui est celui qui fabrique et qui sert pour faire les pales des turbines de l'Airbus.
Ensuite, un tourbillon. Donc c'est une multiple complication. Elle est magnifique. Ça, Mais tu sais quoi? Moi, je t'avoue que le globe, Ah oui, bah, le globe, je sais, c'est c'est mon coup de cœur. l'attraction visuelle. Comment je m'habille, etc. Si j'arrive sur un épisode avec une montre comme ça, je sais Ouais. qu'on se fout de ma gueule. Ouais. En mode, frère, c'est quoi ça? Je n'oserais pas arriver avec ça dans un tournage où, tu vois. Je regarde vite fait le Écoutez, dénicheur. on parlait de 1000 euros pour le devis, vous faites pas chier avec 1000 euros, qu'il ait une montre à 1 million, tu veux pas, tu vois. Le dénicheur, ils m'ont écrit oublie. Oublie, connard. Ouais, bon, bah. Le petit C'est scratch. très kéké, non mais c'est super kéké. On s'en fout. Doucement, frère, regarde, il met sa paume de pouce sur le. Oh oui, c'est vraiment très léger. Hein. Non, c'est magnifique, mais vraiment, c'est trop kéké. Mais ça veut dire quoi, Kéké? Ça veut dire que c'est le truc où t'as besoin de montrer que tu l'as payé une fortune. Moi, ce que j'adore avec du Patek Philippe, par exemple, ou encore avec le modèle intermédiaire, c'est que c'est... Ok, c'est de l'or rose, mais tu vois, ça peut être discret avec le caoutchouc Alors, noir, etc. je vais te dire pourquoi c'est pas Kéké. Ça peut être si tu connais pas la montre. Non, Et c'est vrai, si c'est tu pas connais kéké. pas, C'est une fois au poignet, c'est pas kéké. Mais regarde, C'est Il bon. kiffe trop, il a avoir une montre juste pour se branler avec et la regarder comme ça. Allez, allez, tu vois, Richard, la petite montre là, 1 million. donc ça peut pas être une montre de Kéké, c'est une montre de connaisseur. C'est ça. Et en revanche, celui qui connaît la marque et qui connaît ce que c'est qu'une Richard Mille, il va dire waouh, putain, il a une Airbus au poignet. Voilà, dans un budget de belles montres, toi, c'est laquelle que tu préfères? S'il y en a qu'une à avoir Ouais. pour soi, moi je considère que c'est la Rolex. Pourquoi? Parce que c'est celle qu'on porte sans faute de goût, aussi bien sur une combinaison de plongée que sous un smoking. Calme-toi, c'est à Franck ça, frère. Non. Mais vraiment, merci beaucoup, Franck, de nous avoir aiguillé tout le long du. Aiguillé. Pas mal. Je suis comme ça, je prends les mots, je les manie. Je suis aussi précis qu'une montre à quartz. Tu Non, veux travailler 30 ans de ta vie ou avoir ces deux montres? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. C'est bon. Franck, il faut qu'on dise aussi à Romain qu'on est en train de faire la conclusion. Pardon, je suis désolé, mec. Je suis vraiment désolé, mais j'arrive pas à mon Je suis désolé. comme un ouf depuis tout à Ah l'heure. ouais. Il dit que c'est une montre de Kéké, il se fait un Asta avec les deux Richardville. Un grand merci aux caves au château qui nous ont reçus dans ce lieu que je trouve tout simplement dingue. On peut dire aussi merci à la maison Dubaï qui nous a prêté quelques montres. Celle avec le globe terrestre que t'aimes particulièrement nous a été prêtée par la maison Dubaï. Merci beaucoup le dénicheur, je vous mets le lien en description, très important. N'oubliez pas qu'il y a un concours à faire sur Twitter pour gagner des montres. Pas forcément celle-là, mais les montres qu'on a vues tout à l'heure au préalable. Et surtout, si vous avez kiffé cet épisode, je vous conseille d'aller sur le site. MyWatchSite, my-watchsite.com. Très important, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'on vient de faire sur la chaîne de Romain. On a fait un petit jeu, un devine le prix, sur le site Le Dénicheur également. C'était assez serré les scores. Je vous laisse découvrir sur une image, c'était Morgane, c'était Romain, c'était Franck en direct de la cave au château. Bye.